Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je veux ta gloire. Par le baptême de ta mort, tu es notre vie. C'est Jésus le Messie qui met la peau sur mes yeux. C'est lui qui m'appelle. Tu viens venir au fond de nous, crois aux fesses de l'homme, et qui est-il pour que je vois? C'est lui qui te parle. De mes yeux, je te vois, les prosternés devant toi. Mon Dieu, je t'adore. Vers la fontaine de ta croix, Seigneur, je m'avance. Là, tu éprouves notre nuit, devant la lumière. Là, mon cœur aveuglé s'ouvre à ton mystère. Là, il ressuscite. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Ô ta parole, j'aime ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Ô ta parole, j'aime ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni es-tu le Seigneur. Apprends-moi tes volontés.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole, génie major. Psaume 43. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour, au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas des nations, pour les étendre, tu malmenas des peuples. Ni leur épée ne conquit le pays, ni leur bras n'enfuit les vainqueurs. Mais ce furent ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. À toi nous enfoncions nos adversaires, à ton nom nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vainqueur. Par toi nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. Ô Dieu, nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant tu nous rejettes et nous bafoues, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire, nos ennemis ont plié à cœur joie. Comme animaux de boucherie, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous disperses. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la fable et la risée de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, on enhausse les épaules dans les pays. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance. Tout cela nous vint sans avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. Sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours, qu'on nous traite en moutons d'abattoir.
Lève-toi, pourquoi dors-tu, maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Le mot vient à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui, nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham, ton ami. D'Isaac, dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël, ton élu. Tu as promis de rendre leur race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés par toute la terre. Et il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivrons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, fais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Les chants des larmes. Celui qui jeûne révèle le Christ humilié, afin de pouvoir plus consciemment revêtir le Christ glorifié, lorsque viendra la joie pascale, eucharistique, où s'anticipe la transfiguration ultime. L'homme nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu retrouve par le jeûne une nourriture semblable à celle d'Adam au paradis.
Les jeunes, modifiant le rapport de l'homme à Dieu, modifient celui de l'âme et du corps, celui aussi de l'humanité avec le cosmos. La création est perçue non plus dans l'enchaînement horizontal des causes et des effets, où l'homme affirme sa domination, mais verticalement, dans ses racines sophianiques, au sens de la sophia, de la sagesse créée, ces points de transparence au cœur des choses où l'homme doit faire jaillir la lumière de la sagesse divine. Ne pas manger de viande, c'est interrompre la relation des morts entre l'homme et le monde. C'est retrouver la possibilité d'une sympathie gratuite avec les êtres et les choses, et donc favoriser la contemplation de la nature comme parole et parfum de Dieu, car il faut se parfumer quand on jeûne, dit l'Évangile. Déchiffrement émerveillé des logoi du monde comme première Bible, comme langage de Dieu. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser.
j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent. Et au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Près des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions, nous souvenant de Sion. Le peuple d'Israël, en 573 avant notre ère, un peuple anéanti par le drame de l'exil, et qui gît, défaillant, recroquevillé sur son malheur, en une terre étrangère. Un peuple qui s'en va répétant « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, c'en est fini de nous. » Alors le Seigneur répond, par l'intermédiaire de son prophète, non pas avec des discours que des oreilles ne sauraient encore entendre, mais avec une vision grandiose, immense, pour mettre au large ces cœurs amoindris, raccourcis par le malheur, pour redonner vie à ces hommes qui touchent aux portes de la mort. Car il est, lui, le Seigneur, avec l'homme humilié et désemparé, pour ranimer les esprits désemparés, pour ranimer les cœurs humiliés. Non, il ne veut pas accuser sans cesse, ni toujours se montrer irrité, car alors faiblirait ces âmes qu'il a créées. Quelle est cette vision? Une ville au sommet des montagnes, et en elle le temple du Seigneur, d'où jaillit une source vive, s'écoulant depuis le côté droit vers l'Orient. Et voici que cette source devient torrent, et bientôt ce torrent devient un fleuve bouillonnant, infranchissable, et qui, se déversant, redonne vie aux eaux amères de la mer Morte. Que la terre verdisse de verdure, avait dit le Seigneur au commencement, et que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants. Et il en avait été ainsi. Au commencement, ou plutôt devrions-nous dire en un commencement, car c'est maintenant un nouveau commencement, une création nouvelle que le Seigneur promet à son peuple. En témoigne la quantité d'arbres apparus sur une terre autrefois desséchée, et le grouillement d'êtres vivants partout où passe l'eau du torrent. Voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle germe, ne la reconnaissez-vous pas? Oui, je vais mettre des fleuves dans le désert, et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et puis les années ont passé après cette vision. À la faveur des événements de l'histoire et de la victoire du roi Cyrus sur Babylone, le peuple d'Israël est rentré d'exil et s'est attelé avec courage à la reconstruction de Jérusalem et de son temple. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Ce second temple de Jérusalem
bien que bâti dans l'allégresse du retour, qu'avait-il de commun, si ce n'est le nom, avec la vision grandiose d'Ézéchiel? Alors, Dieu aurait-il menti à son peuple? Ces eaux jaillissantes, ce torrent vivifiant, n'était-il en finale qu'un ruisseau trompeur aux eaux décevantes, qu'une promesse illusoire pour que le peuple exilé prenne son mal en patience? Non, bien sûr. Seulement, cette vision était trop immense pour que le peuple d'Israël puisse alors en saisir la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, qui sont celles mêmes de l'amour de Dieu pour nous. Mais nous, frères et sœurs, alors que bientôt s'achève notre marche dans le désert et que déjà nous apercevons au loin les remparts de la cité sainte, Jérusalem, nous y reconnaissons la promesse et l'annonce de ce jour où véritablement le Seigneur a fait pour nous l'univers nouveau. Oui, cette vision annonçait la venue de Jésus-Christ, venu par l'eau et par le sang, pour sauver ceux qui touchaient aux portes de la mort. Nous l'avons reconnu, lui, le vrai temple de Dieu, détruit et relevé en 3 jours, d'où a coulé pour nous une eau jaillissant en vie éternelle. Et plongés dans les eaux du baptême, nous formons désormais cette Église sainte, la Jérusalem nouvelle, par laquelle il plaît au Seigneur de donner le salut à ceux qui en ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Pour les pasteurs qui annoncent ton évangile au monde, viens, Esprit de lumière et de paix. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Pour les responsables politiques nouvellement élus, viens, Esprit de conseil et de force. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Pour les
personnes qui viendront prier dans notre Église en ce jour. Viens, esprit de crainte et d'humilité. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Père, ton Fils Jésus est le temple nouveau, d'où jaillit des fleuves d'eau vive, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Amen.